Ah là là, Seraj, regarde ce beau paysage, c'est tellement magnifique, j'ai envie de rester ici toute ma vie. Mais on n'a pas que ça à faire, Mina, on a des lancements à faire. Oh là là, on a quoi là? On a le sommaire à faire. D'accord. On retrouve Cécile Rousseau, journaliste chez France TV. Florian, journaliste chez Eurosport. Jean-Pierre Russo, vice-président de la région PACA. Dédé, les mains sur les cocottes. Et les images du jour. C'est parti pour le générique. Place au générique. Bonjour Seraj, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors moi je me sens bien et toi? Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez du Tour de France? Alors franchement c'est une expérience incroyable. Je souhaite à tout le monde de la vivre. Moi je vis des moments incroyables avec des gens incroyables. D'ailleurs pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce qu'aujourd'hui on a interviewé 2 journalistes et comme Jason le dit, jamais 203. C'est qui la journaliste qu'on a interviewée déjà? C'est Cécile Rousseau et on la retrouve tout de suite avec Olivia. Bonjour. Bonjour. Quel est votre parcours scolaire? J'ai un bac littéraire, après j'ai fait 2 ans de prépa lettres, j'ai fait sciences politiques et après j'ai fait 2 ans une école supérieure de journalisme de Lille. En étant jeune journaliste, le sport était-il un de vos domaines préférés? Non, pas forcément, j'aimais bien l'actualité, j'aimais bien mais c'était pas forcément mon domaine préféré. Dans votre carrière, quelle est la meilleure rencontre que vous avez faite? La meilleure rencontre? La plus prestigieuse, le président de la République que j'ai interviewé sur le Tour de France il y a 3 ans. Et le plus mauvais souvenir en tant que journaliste? Les mauvais souvenirs en tant que journaliste, c'est quand on a des coureurs ou des personnalités, des interlocuteurs qui ne veulent pas te répondre. Ça c'est un peu compliqué, des mauvais souvenirs, je n'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Mais c'est souvent quand tu penses que tu vas pouvoir faire juste ton travail et puis que tu as une fin de non-recevoir. Et cette arrivée délocalisée, pensez-vous que dans les prochaines années, nous aurons d'autres arrivées de ce style? On va pas accueillir tout de suite les Jeux Olympiques à Paris, donc je crois pas. À Paris, ça reste quand même très très prestigieux pour le Tour de France, pour les coureurs aussi, les Champs-Élysées, ça les attire, etc. Donc là, je pense vraiment que c'est une exception. Je pense que Paris reste l'image de l'arrivée du Tour de France, donc non, je ne crois pas. Merci. Merci à toi. Pourquoi t'es triste, Amina? Je suis pas triste, je suis émue. Pourquoi t'es émue? Parce que je viens de voir l'interview de Florian. Tu peux me la montrer? D'accord, mais je préfère la montrer à tout le monde. Bonjour Florian. Bonjour Safia. Quel est ton parcours en tant que journaliste? Alors moi j'ai commencé en étant en contrat d'alternance à Eurosport. Je suis resté pendant 2 ans en contrat d'alternance. C'était de 2014 à 2016. Et depuis, j'ai travaillé dans différents médias, RMC notamment, et toujours à Eurosport. Et là, depuis quelques temps maintenant, je suis en contrat permanent à Eurosport. Quelle est la meilleure interview que tu as réalisée? La tienne. Quand on a eu la chance de pouvoir te parler il y a 2 ans, quand on a fait une carte blanche sur les médias Pitchoun, c'était un moment inoubliable. Quelle est la pire? Pareil. Non, je me souviens de la toute première interview que j'ai faite de Marc Maggio. J'étais encore en contrat d'alternance, c'était en 2015. Et quand il n'a pas envie de parler, il n'a pas du tout envie. Donc il me faisait juste des réponses oui, non, non, oui. Et moi j'avais préparé 3 questions et je m'attendais à ce qu'il parle un petit peu plus longtemps. Et une fois que j'ai posé mes 3 questions, il m'a répondu oui, non, oui. J'avais plus rien à dire, ça m'avait stressé. J'étais devenu tout droit, tout blanc. Et j'avais plus su quoi dire et c'était un désastre. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Comment vois-tu la fin du tour? Malheureusement, je vois une fin un petit peu dans la droite lignée de ce qu'on a eu jusque-là, c'est-à-dire avec un maillot jaune qui domine, Tadej Pogačar, et je pense qu'aujourd'hui, pour l'étape qui passe par la Bonnette et qui finit à Isola 2000, je pense qu'il va tout écraser et qu'il n'y aura plus du tout suspense malheureusement pour le dernier contre-la-montre. Alors j'espère me tromper, on va croiser les doigts pour que ça soit un petit peu plus sympa à regarder, mais malheureusement je sens qu'il est très très fort et qu'il va écraser la concurrence. T'intéresses-tu au vélo avant de venir sur le Tour? Ouais, j'ai toujours adoré le vélo. Quand j'étais tout petit, ma maman, elle pourra le dire, je regardais le Tour de France. On avait la chance en plus d'être dans une ville où le Tour de France venait régulièrement à Briançon. Donc on allait au bord des routes, on regardait les coureurs passer. Je me souviens avoir récupéré un bidon quand j'étais tout petit. Donc c'est vraiment une passion depuis très très longtemps.
Tu es d'originaire d'ici. Peux-tu nous parler de cette région pour qu'on prépare nos prochaines vacances? Alors, j'ai coutume de dire que c'est la plus belle région de France, d'Europe, mais aussi du monde. Donc franchement, je vous invite à tous venir la découvrir parce que dans le sud du département, on y était il y a 2 jours. C'est des paysages complètement différents du nord du département. Là, on est au bord du lac de Serpenson, qui est un des plus beaux endroits du 05 des Hautes-Alpes. Et moi, je viens du nord du département, donc autour de Briançon, où c'est là aussi complètement différent. On est beaucoup plus en altitude. Donc c'est de la haute montagne. On peut monter jusqu'à 3000, 3500 mètres d'altitude. Et c'est absolument magnifique. On peut skier. On peut aussi faire du vélo. Il y a tous les plus grands cols, le col du Galibier, le col de l'Izoard. On peut faire du VTT, on peut aller faire de la montagne, des marches. C'est vraiment, pour passer des vacances, c'est fabuleux. Es-tu fière du parcours de votre fils? Oui, je suis vraiment une maman très comblée. Depuis très jeune, il voulait être journaliste et je suis vraiment fière de lui et puis contente qu'il ait réalisé son rêve et je le trouve très épanoui dans son métier. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est nul, il n'y a plus le photomaton des années précédentes. C'est pas grave, les photos on les prend nous-mêmes. Oui, ben alors envoie-les. Ok, j'envoie les photos du jour. Là. La carte de Jean-Pierre Serru? C'est le vice-président délégué au transport et à la mobilité durable. Ah ça je savais pas. Et tu l'as eu où cette carte? C'est Amira qui me l'a donnée après l'avoir interviewée. On la retrouve tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment le passage du Tour de France contribue à la promotion du sport auprès de la jeunesse? Oh, c'est très simple, hein. Quand on voit des grands champions, on a envie de les imiter, on a envie de voir leurs exploits. Et donc, dans une région comme la nôtre, ici à Embrun, au cœur des Hautes-Alpes, eh bien, on a beaucoup de vacanciers, beaucoup de jeunes de résidents ici, qui vont profiter de ces 4 jours dans notre région avec ces grands champions pour venir s'approcher du Tour de France et voir à quel point le sport est beau. Y a-t-il des actions qui sont mises en place pour encourager la pratique du cyclisme auprès des jeunes? Oui, alors la première incitation, c'est d'équiper le territoire avec des voies cyclables. Donc on a un objectif, le président Muselier vient de le rappeler, de 10 000 kilomètres de voies cyclables où on peut circuler en toute sécurité. Ça, c'est la première incitation. Ensuite, ce sont les communes, ce sont les communautés de communes qui prennent le relais et qui animent sur ces voies cyclables tout un ensemble d'animations. Je prends un exemple, moi je suis maire d'une commune, alors pas dans les Hautes-Alpes, dans les Bouches-du-Rhône, mais par exemple, on a des associations qui viennent former les jeunes au bien circuler en vélo, bien rouler à vélo. Et ensuite, évidemment, il y a tout le mouvement sportif, des associations qui prennent en charge les jeunes pour les accompagner dans le cheminement depuis l'apprentissage finalement du vélo jusqu'à, pourquoi pas, devenir un grand champion. Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'arrivée du Tour de France dans sa région? Une immense fierté. D'habitude, le Tour de France tourne autour de la France et finit à Paris. Cette année, pour la première fois, il a fait le tour de la France et il finit à Nice, ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc les 5 millions d'habitants sont très fiers. Comment gérez-vous le flux de touristes pendant 4 jours? Alors vous posez une question qui est très importante. Un tel événement vient rajouter au cœur de l'été déjà une fréquentation qui est importante. On s'est tous mis au travail ensemble. Les services de l'État, les équipes de la région, les équipes du département. Dans chaque commune, on a imaginé comment orienter, guider
les touristes, les visiteurs, les spectateurs, pour que ça se passe le mieux possible. Je le dis avec beaucoup de modestie, c'est très compliqué, c'est sûrement pas parfait. Aussi, je rappelle un principe de base, quand on vient sur un événement comme ça, il faut un peu de patience et accepter que de temps en temps, ça bouchonne un peu. Merci beaucoup. Et puis je vais rajouter une chose, n'oubliez pas de prendre le train, de prendre les autocars. On en a mis beaucoup à la disposition du Tour de France. Donc ici, par exemple, à Embrun, on a une gare. On a demandé aux spectateurs privilégiés de venir en train ou de venir avec les lignes d'autocars de la région. Bonne journée. En vrai, Seraj, est-ce que tu penses qu'ils peuvent vider totalement le lac ou le déplacer? T'as rien écouté à ce que Dédé a dit, toi? Non, pas du tout. J'étais pas là, malheureusement. Allons rejoindre Dédé qui va tout nous expliquer sur le lac de Serponçon. Alors Dédé, hier on a passé par le lac de Serponçon, le lac qui est dit le plus beau de France. Nous, on a le lac de la Reinerie et le lac de la Ramée. Toi, en 30 ans de tour, c'est quoi le meilleur lac que tu as vu, le plus beau? Alors, le lac de Serponçon, très très bien. C'est vrai que c'est un superbe lac. D'abord parce que c'est un énorme lac artificiel. C'est un des plus grands d'Europe. C'est un lac qui a été créé en 1959 quand on avait envie que l'énergie produite par l'hydroélectrique se développe. Ça a été à la période des grands travaux à cette période-là. Et donc en 1959, sur la Durance et sur l'Ubaye, qui sont les deux rivières qui arrivent sur ce futur lac, on a créé un barrage et on a créé ce lac artificiel. Pour ça, il a fallu retirer des gens qui habitaient dans la vallée, on les a enlevés, on les a évidemment expropriés, et deux villages, le village de Savines et le village d'Ubaye, qui a le même nom que l'une des deux rivières, ont été expropriés. Le village de Savines a été reconstruit, pour ça qu'on y passe aussi, et le village est en dessous encore, évidemment, les ruines restent au fond de l'eau. Ça a un côté à la fois magique et un côté très triste. Et on voit, d'ailleurs, sur le lac, on voit une petite butte avec une église. C'est les vestiges, c'est tout ce qui reste de ce village-là. La seule chose qui a été vraiment déménagée, c'est le cimetière qui a été vidé, évidemment, de ses défunts et qui a été reconstruit et remis un peu plus haut pour que les gens puissent se recueillir sur la tombe de leurs disparus. Donc ça, c'est un magnifique lac. On en fait le tour. C'est super. Après, il y en a un autre qui est particulièrement sympathique aussi, c'est le lac du Cormet de Roseland, le lac de Roseland, quand on est du côté du Cormet de Roseland, donc dans les Alpes, où là, les eaux sont d'un bleu profond, encore plus bleu que celui d'hier, de Serponçon, qui lui a des eaux bleues, mais d'un bleu un peu délavé, un peu plus pâle. Donc là aussi, on est en montagne, c'est un superbe lac avec une vue qui est splendide, et là aussi, c'est un barrage. Après, il y en a un autre que moi j'aime bien, c'est le lac de Guerlédan. Alors celui-là, il est en Bretagne, du côté de Mur de Bretagne. Quand le Tour passe par Mur de Bretagne, et il y passera probablement dans pas très longtemps, puisque on aura quand même la Bretagne à l'honneur très bientôt sur le Tour. Eh bien, Mur de Bretagne, ce lac, il est très intéressant. C'est un lac artificiel qui n'a pas une grande valeur esthétique, mais ce qui s'est passé, et ça c'était intéressant pour ceux qui y étaient il y a quelques années, ils ont vidé le lac pour pouvoir faire des réparations sur le barrage. Tu as ton lac, puis tu as le barrage évidemment pour que l'eau soit retenue, et comme ils doivent faire régulièrement des visites de contrôle, eh bien la solution elle consiste à vider le lac. Et en vidant le lac à Guerlédan, on a retrouvé évidemment les anciennes maisons qu'il y avait, comme dans tous les lacs artificiels qui englobent qui font remonter le niveau de l'eau dans une vallée, et ils ont même retrouvé des pellicules photos en bas, au fond de l'eau, des pellicules photos qui ont été développées. Et dans ces pellicules photos, on a retrouvé, c'était des pellicules des années 60, on a retrouvé des images. Les pellicules étaient conservées, ils ont réussi, alors elles n'étaient pas de très bonne qualité, mais on a quand même réussi à trouver quelque chose. Et ça ne se fera plus jamais à Guerlédan, parce que dorénavant, on ne videra plus le lac, mais on travaillera pour les réparations sur le barrage avec des plongeurs qui vont travailler comme on travaille ailleurs, là où tu peux pas vider l'eau, comme par exemple en pleine mer. Donc ça, c'était intéressant. La dernière fois, on est passé sur Mur de Bretagne. J'ai eu le plaisir, j'ai eu la chance de me mettre au bord et de regarder. Alors, il y a des gens qui marchaient au fond, il y a pas mal de boue, pas mal de vases, mais le lac était quasiment sec. Voilà, donc comme quoi, c'est super intéressant quand on regarde, qu'on est sur le Tour, d'ouvrir les yeux et d'en profiter pour regarder les lacs, les rivières, les différents points d'eau, et puis demander aux gens qui habitent dans le coin ou se renseigner, mais c'est quoi
pourquoi il est comme ci, comment il est comme ça. Après, évidemment, des lacs, il y en a un peu partout. Annecy, Guerlédan, Serponçon, il y en a un peu partout, des petits, des grands. Et puis de temps en temps, pour terminer, quand on arrive en haut des cols, on regarde, il y a une petite retenue d'eau, c'est pas un lac, c'est une petite mare, mais c'est de l'eau fraîche, c'est sympa. Ça fait partie de la route du Tour. La route du Tour, c'est évidemment des passages dans les villes, dans les villages. C'est aussi de superbes paysages. Regardez les images, profitez-en. C'est la magie du Tour. Viens ce soir, je fais des raviolis. Mais on n'est plus en Italie? Oui, mais c'est des raviolis de France, des ravioles de Champsor. C'est quoi ça? Bah t'inquiète, je vais t'en faire ce soir et tu vas goûter. Ok. Bonjour Anda. Bonjour alors. Aujourd'hui on se retrouve dans les Hautes-Alpes pour une nouvelle recette. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Aujourd'hui on cuisine les ravioles de Champsor. Je connais pas du tout. T'inquiète pas, je t'explique. C'est parti. Raviolis de Champsor sont des petits beignets à base de pommes de terre et de fromage. Se savourent avec une salade verte. Se sont servis traditionnellement avec du miel liquide et de la confiture de fruits rouges, myrtilles, framboises. On peut aussi les servir en gratin avec de la crème fraîche et du fromage, en accompagnement d'une viande. Et on commence par faire notre pâte. Pour cela, après avoir cuit préalablement nos 4 pommes de terre, on va les écraser pour faire une purée. Ensuite, on peut creuser un peu pour ajouter les autres ingrédients. D'abord les œufs, puis le gruyère et la faisselle, et en dernier la farine, et on mélange tout. Maintenant que notre pâte est faite, on peut enfin passer à nos ravioles. On dépose la farine sur le plan de travail, puis on fait en forme de petits boudins pour les couper en ravioles. Comme ça? Parfait, sans oublier de les faire blanchir à l'eau bouillante. On va faire chauffer l'huile et lorsqu'elle est bien chaude, on les incorpore petit à petit pour les dorer. Original nos ravioles, non? Oui, on dirait presque des gnocchis. Pour demain, tu as le programme? On sera du côté de Nice pour une nouvelle recette. On ne vous dit pas plus. À demain. À demain.